Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette rétrospective de ces 27 dernières années. On est le 3 avril 2052 en direct de la Bicoque et on va revenir sur ces 27 ans plutôt joyeuses qui se sont déroulées entre 2025 à l'époque et actuellement 2052. Plusieurs dates à célébrer. Euh, Est-ce qu'on peut faire un tour de parole pour juste se présenter avec son prénom et ensuite dire une date qui a été marquante pour nous entre 2025 à l'époque et actuellement 2052. Je te laisse commencer. Alors, moi, c'est Anna. Donc, moi, je me rappelle ce jour, on devait être, je sais plus, en juin et on était en 2030 et c'était la fin des guerres, vraiment l'annonce de la paix sur la terre et ça a été vraiment un jour magnifique, un grand soleil, tout le monde était super heureux. Je me rappelle, la rue était bondée de monde. C'était vraiment un jour magnifique pour moi, donc je me rappellerai vraiment comme si c'était hier et puis voilà quoi, ça m'a vraiment rendue heureuse. J'ai rien à dire. Tu veux que je prenne? Moi, j'ai envie de célébrer ces chiffres qui ont émergé en termes des statistiques, où en 2048, on a vraiment eu la clé, comme quoi que c'est le moment où on est passé à une majorité de déplacements en vélo sur Terre. Et je trouvais ça complètement fou, quoi. Merci. Jacqueline. En 2037, tous les salaires sont égalité pour femmes et hommes. Plus de perplexe, plus que les femmes touchent pas que les hommes. Ça y est, enfin est arrivé homme égalité et même salaire. On est heureux, enfin. Bon, je passe la parole. Merci. Alors bonjour, moi c'est Nathalie. Ce qui m'inspire et ce qui m'a marqué le plus à cette époque de bouleversement, l'humanité a fait un grand bond. Et nous sommes donc en 2038. L'humain a développé donc toutes ses capacités extrasensorielles pour distancier l'intelligence artificielle. Donc maintenant, on ne se pose plus la question à quoi sert l'humain. On fait la différence nettement et la machine est remise à sa place. Voilà, l'intelligence est remise à sa place. Il a l'intelligence, d'une part l'intelligence déductive et cognitive, celle de la machine, et l'intelligence humaine qui est aussi déductive et intuitive, déductive et cognitive, et les autres intelligences libres, etc., créatives, l'action sur la matière, voilà. Donc, voici le grand pas qui a été franchi. Ouais, merci. Moi, j'ai envie de revenir, qu'on détaille un peu plus ce qui s'est passé effectivement entre 2025 et actuellement. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole pour exprimer selon lui ou selon elle, qu'est-ce qui a fait qu'on ait arrêté les guerres en 2030 voilà. Quelqu'un a envie de prendre la parole? Alors moi, je me rappelle, qu'il y a eu quand même certaines choses qui étaient revenues plus que d'autres. C'est-à-dire que, en 2025 à 2030, Macron n'était plus au pouvoir et Philippe Poutou a été élu, quoi. Donc finalement, les gens sont devenus vraiment, écolos, vraiment la paix, la nature et cetera et en fait, on a plus pensé, à la nature et directement aux vers et tout et on s'est dit: «Mais pourquoi faire la guerre?» parce que OK, ça tue les humains et cetera, c'est vraiment la haine et la violence. Mais à côté, la terre n'a rien demandé, la nature n'a rien demandé. Donc, je me rappelle que vraiment, il y a eu un éveil collectif qui a fait que vraiment, tout le monde s'est dit: «Mais stop les guerres et on s'aime tous et la nature est là pour nous» et cetera et vraiment, c'était magnifique quoi. Enfin, c'était révolutionnaire donc voilà, je me rappelle que ça, c'était un peu plus. Je sais qu'il y avait eu d'autres facteurs, mais en tout cas, je me rappelle tout ça grâce à Philippe Poutou, c'était vraiment, dingue. Voilà. Et c'est vrai que moi aussi j'ai envie de rajouter parce qu'en 2030, c'est quelque chose qu'on avait aussi souligné, c'est le fait que les politiciens deviennent honnêtes, quoi. Qu'il y ait une espèce de bascule, qu'on passe d'un truc où on essaye de magouiller des choses à quelque chose de vraiment juste honnête. Et je pense qu'effectivement, cette honnêteté fait que juste on n'a plus envie
d'embrigader c'est ça, les ouais. civilisations dans des trucs qui sont inutiles. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose par rapport à cette fin des guerres en 2030? Euh, Oui, ce que ça évoque pour moi, en fait, c'est une sorte de conscience collective, de nécessité d'agir de façon plus en tenant compte de tout le monde, une sorte de conscience, on pourrait dire planétaire, voilà. Donc, on est sorti de l'individualité tout en étant individuel, mais on est sorti de cette identification à l'individu, à ce besoin de vraiment propriété. Et donc, à ce moment-là, on s'est ouvert vers un esprit voilà, plus planétaire, quoi, donc loin des guerres. Voilà. À toi. Je pense que tout le monde a décidé d'arrêter de voter. Et je pense qu'en 2030, ça s'est très bien passé. Tout le monde a fait ça dans la rue. On avait marre de voter pour des cons. Et ben maintenant, on s'en sort très bien. Tout le monde était d'accord. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord, moi je suis d'accord. Et je pense que dû à cette fin des guerres, fin des tensions, fin des langues de bois au niveau de la politique, ça a effectivement modifié le système éducatif, comme on a vu tout à l'heure quand on a préparé l'émission avec 2035, les écoles libres, qui ont permis, à mon avis, de développer ces facultés beaucoup plus pertinentes dont tu parlais en 2038. Donc, est-ce que tu penses que ces écoles libres ont permis cette capacité des humains ou est-ce que ça partait d'autres endroits? Oui, merci. Donc, pour moi, effectivement, le fait de sortir de l'obligation de l'école, ça a permis de s'éloigner d'un formatage et d'une ouverture de conscience, chacun allant vers ce dont il a plus de disposition naturelle et tout en s'ouvrant à la communication à l'échange les uns les autres. Voilà. Donc c'est une ouverture à ses prédispositions, voilà. Et s'éloigner aussi de trop du cognitif, de raisonnement. S'ouvrir à l'intuition, aux choses plus subtiles. Enfin, chose, c'est relatif, mais à ce qui est plus subtil dans l'être humain. C'est vrai que moi, genre à l'époque, du coup, effectivement, c'était en 2025, j'avais fait un remplaçant, j'étais prof de philo dans un lycée, et quand je voyais l'emploi du temps des étudiants de terminale, je me dis, mais c'est incroyable, quoi, ils passent leur temps dans leur tête, et ce truc de leur imposer, tu vas faire des maths, tac, au même rythme que tout le monde, alors que dans la classe, ils sont 30, enfin, c'est impossible d'avoir les mêmes envies à 30 à ce moment-là. Je pense qu'effectivement, ça permettait pas de développer cette sensibilité, cette subtilité dont tu parles et qui maintenant est devenue absolument incroyable. Là, par exemple, j'entends quelqu'un qui a 2 kilomètres qui est en train de parler avec sa compagne qui dit des trucs absolument chouettes, quoi. Est-ce que est-ce qu'on peut faire un petit tour des facultés qu'on a développées depuis 2038? Alors, personnellement, du coup, à partir du moment où l'école est devenue plus libre, j'étais en doctorat de psychologie et Que t'as eu donc en 2026, que j'ai eu non, en 2030. Ouais, mon diplôme. Et donc j'ai fait une petite pause, voilà, j'ai fait mon doctorat, etc. Et donc, au final, quand l'école est devenue plus libre, donc mon esprit forcément du coup s'est développé beaucoup plus intensément, etc. Et du coup, forcément, les gens se sont aussi rendus compte que ils ne faisaient qu'un avec la nature. Et donc vraiment, ils ont développé toutes leurs capacités. Et donc, moi, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de manger. Donc, je suis devenue respirienne depuis ce temps-là. Et ouais, grand pas pour l'homme, quoi, et pour moi même d'ailleurs. Et donc, du coup, voilà. Et donc, depuis, je suis vraiment en bonne santé. Vraiment, je sens toutes les capacités. Ça, moi j'écoute à 3 kilomètres le copain, etc. Bah oui, c'est ça. Moi, j'entends vraiment, vraiment tout, tu vois. Les petits oiseaux, etc. Et donc, vraiment, ça a été une des meilleures décisions. Vraiment, la respiration qui remplit tout mon être et qui me nourrit entièrement, quoi, finalement. Voilà. Waouh, sacré pas. Quelqu'un a envie de rajouter quelque chose sur les facultés qu'il a des. Ouais. Tu parles de l'énergie du prana. Oui. D'accord. Et alors moi, ce qui s'est développé, c'est la connexion avec des dimensions
Les extraterrestres, les voyages, Ah oui. Enfin, voilà, une sorte de communication, tout en étant dans mon corps, dans la matière, puisque je suis dans la Terre. matière, terre. J'arrive à entrer en communication avec d'autres planètes. Voilà. Grâce à la lumière, mon esprit va vers à travers la lumière, voilà, 300 000 km/h, enfin arrondi 300 000 km/h. Voilà, donc ça va très vite. Mais il faut être présent pour capter quand même, hein. Et pas dans l'intellect. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc qui paraît normal maintenant. Je veux dire, le fait de communiquer avec d'autres galaxies, avec d'autres planètes. Mais à l'époque, on pensait qu'on était seul sur Terre, quoi. C'était vraiment quand même. C'était un truc. On était comme des isolés, chacun, comme si. Ouais, je pense comme au préhistorique, quoi. Ils pensaient qu'ils étaient les seuls au monde là en Gaule, alors qu'à l'autre bout du monde, il se passait des trucs complètement différents, quoi. Enfin, ouais, super. J'ai envie qu'on propose au public, si vous avez des questions un peu plus précises, parce qu'effectivement, là, dans cette rétrospective, hein, il s'est passé beaucoup de choses. Si vous avez encore des mémoires de où on en était en 2050 ou en 2025, si vous avez des questions un peu précises, la parole est à vous. Est-ce que d'autres des participants là qui sont là, excusez-moi, est-ce que d'autres des participants qui sont ici ont développé des choses un peu qui est un peu extraordinaire, qui était pour 2025? Est-ce que je suis assez curieuse des compétences que chacun a pu développer? Est-ce que je peux dire quelque chose? Ah ouais. Pour moi, je me nomme Gabriel. Et donc, pour moi, j'ai manqué d'évoquer que j'aimerais avoir la foi pour 2026, avoir la foi et garder la foi. Voilà. Allez. Merci. Eh bien. Si moi je peux partager une faculté que j'ai développée, sauf si quelqu'un a envie de. Ok. Moi je sens que la faculté de me sentir dans la paix, c'est un truc qui. Ouais, je pense que c'est arrivé un peu avant 2038, c'est arrivé je pense vers 2035, où il y a eu un truc de ok, ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur, mais je peux choisir de ne pas être impacté intérieurement par ce qui se vit, quoi. Et depuis là, cette espèce de paix, peu importe ce qui se passe, ouais, c'est un méga super pouvoir et je suis trop content de vivre ça, quoi. C'est devenu hyper marrant. La vie, c'est devenu un jeu, quoi. Je dis. Alors, parmi les facultés extrasensorielles, moi, je me souviens de celle d'agir sur la matière, mais du genre celle du Geller, là, avec la petite cuillère. Comme dans Matrix. Oui, voilà, des formations de la matière, hein, en fait, par l'intention et voilà, par l'intention. Oui. Est-ce que je vous fais une petite démo? Ouais. Ah oui, bah ouais. J'ai pas réussi à faire ça. Ah ouais, je veux bien que quelqu'un me tienne ça. Donc ça, effectivement, c'est un truc un peu technique. Moi, je le maîtrise. Là, je suis en train de m'entraîner, donc je le maîtrise sûrement moins que toi. Ok. Là, je suis en train de faire un crayon. Ok. Et je le repose. Tranquille. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est en train de se travailler. C'est un peu Toi, c'est quoi ce que tu arrives à faire en ce moment avec ça? Alors, justement, à partir de l'intention, j'arrive à créer des événements qui se concrétisent dans la Terre, sur Terre. Des exemples? Des exemples, par exemple, j'ai besoin de quelque chose. J'avais besoin d'une roue de vélo, un petit truc. Je suis très terre à terre, donc c'était une roue de vélo. Et d'un type très précis. Et on m'en a proposé une semaine après, on m'en a proposé une, je ne l'ai même pas achetée. Voilà. C'est de la manifestation, quoi, finalement. Oui, c'est de la manifestation dans la matière, c'est-à-dire dans ce monde.
Voilà. Merci. On peut pas être plus concret. C'est magnifique. Est-ce que quelqu'un a une dernière question avant qu'on prenne soin pour qu'on puisse clôturer Très bien. Ah oui. Est-ce que quelqu'un a une dernière question avant qu'on conclue? Est-ce que vous avez une dernière question à poser? Moi je dis que ça peut pas être possible. Non, attendez. Sans étapes. Oui. Donc c'est ces étapes-là qui m'intéressent. Et quelle étape particulièrement? Dans la réalisation, dans l'achat, dans la communication, dans la relation, dans... Ouais, ça peut être que progressif. Oui, c'est vrai, je pense que là, on est tous d'accord avec toi pour partager l'idée que de toute façon, c'est nécessairement progressif, mais que quand même, moi, ce que j'ai pu observer effectivement depuis 2026-2030, c'est comme si toutes les graines qui avaient été plantées avant, là, on arrivait à un printemps de l'humanité où les choses étaient en train de pousser, et là, pouf, juste ça éclot, quoi. Donc, ça vient pas de nulle part, tout ce qu'on partage, c'est pas devenu de nulle part, mais il n'empêche qu'il y a eu un moment où ça s'est manifesté, donc oui, je suis vraiment d'accord avec toi. Très bien, on va pouvoir clore. Je laisse chacun dire un mot pour clôturer cet échange. Et moi, ce sera le mot soleil. Moi, ce sera le mot liberté. Moi, ça serait le... le mot la paix, la paix. La La paix. paix. Yes. Excusez-moi. Merci. La paix. La liberté, future. Dans le cosmos, il y a la Terre aussi. Yeah. Merci beaucoup, merci à tous. Et à tout bientôt, ouais. Bravo. Bravo, franchement incroyable. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux couper?